l'ambiance est particulièrement tendue chez les Estrella Grasset. Là de la situation, Florent fait comprendre à sa compagne qu'elle peut arrêter de lui faire la tête maintenant que Stéphanie est partie. Mais contrairement à lui, Claire lui fait remarquer qu'elle se moque de Stéphanie. Lorsqu'elle cherche à en savoir plus sur sa relation avec sa cliente, Florent s'emporte et une énième dispute éclate. De son côté, Stéphanie appelle sa fille pour prendre de ses nouvelles. Bien que stressée par la situation, Noura veut comprendre pourquoi le juge a changé d'avis. Stéphanie lui apprend alors que deux individus ont saccagé leur maison, probablement des personnes qui lui veulent du mal. Immédiatement, l'adolescent comprend que tout ceci a un lien avec l'affaire Lebel et s'inquiète. De son côté, Florent est sur les nerfs, ce qui n'a pas échappé à Johanna. Quand elle cherche à comprendre ce qui ne va pas, l'avocat explique qu'il s'est encore pris la tête avec Claire. Johanna tente bien de le pousser à se confier mais Florent décline car il doit s'occuper d'un dossier. Dans l'après-midi, Élise accompagne Stéphanie chez le juge Laplace. Maintenant qu'elle est sous protection policière, ce dernier attend qu'elle collabore avec eux. C'est pourquoi, il souhaite savoir qui pourrait lui en vouloir à ce point. En larmes, Stéphanie répond qu'elle ne sait pas et maintient qu'elle n'a jamais été la complice de Jonathan Lebel. En fin de journée, Florent raccompagne Stéphanie dans sa chambre d'hôtel. Après avoir demandé à la policière de les laisser seuls, l'avocat somme sa cliente de lui dire la vérité. Comme elle maintient l'avoir déjà fait, Florent exige qu'elle arrête son cinéma. Le ton monte rapidement entre l'avocat et sa cliente. Dans la colère, Florent lui saisit le bras, se met à la tutoyer puis l'accuse d'être une manipulatrice ainsi qu'une menteuse. Blessée, Stéphanie s'apprête à le gifler mais Florent la stoppe avant de l'embrasser passionnément. Par la suite, Florent et Stéphanie partagent un moment intime. Laurent et Nathalie ont passé la nuit ensemble. Le réveil n'ayant pas sonné, le couple est en retard pour aller travailler. Pendant ce temps, Elisabeth appelle le standard de l'entreprise mais Nathalie ne répond pas. Agacée, la femme d'affaires se rend donc à l'accueil et se rend compte que son employé n'est pas à son poste. Comme elle a besoin d'un numéro de téléphone, Elisabeth et Boris se mettent à fouiller son bureau et constatent le désordre qu'elle a laissé. Mais ce n'est pas tout puisque ces derniers découvrent que Nathalie passe ses journées à jouer à des jeux en ligne. Quand Nathalie arrive au travail, Boris demande immédiatement à la voir dans son bureau. Si elle s'imagine déjà qu'il va renouveler son contrat, le fils Lemierre lui fait malheureusement comprendre que ce ne sera pas le cas. À la fin de son contrat, Nathalie quittera donc Elle Cosmétique. En fin de journée, Boris et Muriel rencontrent un consultant qui leur présente l'enquête de satisfaction menée par son cabinet. D'après ses conclusions, l'image de Elle Cosmétique n'est pas bonne. En effet, la plupart des gens pensent que leurs produits s'adressent à une clientèle âgée. Le consultant leur conseille donc de faire une campagne sur les réseaux sociaux avec des influenceurs pour attirer une clientèle plus jeune. En sortant du rendez-vous, Boris invite Muriel à boire un verre, ce qu'elle accepte. Au cours de la conversation, Muriel et Boris font connaissance. Tandis que Boris lui parle de son enfance dépourvue d'amour, Muriel se confie quant à elle sur Elliot. Elle précise d'ailleurs que son couple est solide et qu'elle a hâte de retrouver le père de son fils.